Bonjour! Dans cette petite capsule de l'Écolo Accro, on va vous parler de magasiner en vrac. Maintenant au Québec, vous pouvez magasiner en vrac à plusieurs endroits, même chez Métro et IGA. Maintenant, il y a vraiment une section en vrac. C'est sûr que ce n'est pas des grosses sections, mais quand même. Même chez Walmart, Provigo, en tout cas, il y a beaucoup d'endroits maintenant où vous pouvez acheter certains produits en vrac. Puis en plus de ces endroits-là, il y a évidemment les gros commerces là, qui vendent que en vrac comme Bulk Barn. Et sinon, il y a aussi vraiment les petites épiceries locales où ils vendent plein de produits éco-responsables et qui ont une partie là, vraiment épicerie en vrac. Bulk Barn, c'est sûr que c'est gros, c'est commercialisé, c'est pas nécessairement le meilleur endroit pour aller encourager, mais ça reste très économique quand vous utilisez les coupons que vous recevez par courriel ou par la poste. Et ça vaut vraiment la peine, là, selon moi, d'acheter en vrac parce que vous faites un petit geste de plus. Puis ça revient plus économique qu'acheter vraiment une boîte de pâtes ou des choses comme ça. Puis le roulement se fait tellement bien chez Bulk Barn, vu qu'il y a beaucoup de circulation, que vous êtes sûr d'avoir toujours des choses fraîches. Vous allez faire l'épicerie en vrac. Vous avez besoin simplement de 3 choses. Vous avez besoin de sac à vrac. Vous avez besoin de pot maçon ou tout autre genre de pot, on va en parler. Et vous avez besoin de vos sacs d'épicerie que vous avez sûrement déjà tous. OK? Si vous n'avez pas encore des sacs d'épicerie, c'est urgent, ils en vendent partout dans toutes les épiceries. C'est facile à utiliser, c'est réutilisable, puis la majorité du temps, c'est même imperméable. Fait que ça reste pas sale. Fait que vous avez besoin seulement de ces 3 choses-là. Fait que moi, maintenant, quand je vais faire l'épicerie, dans mon auto, il y a toujours mes sacs d'épicerie. Et dans mes sacs d'épicerie, il y a mes sacs à vrac. Il y a aussi mes sacs à fruits. Ça, c'est quand je vais pas faire l'épicerie en vrac, là, mais vous comprenez. Fait que, mais pour faire l'épicerie en vrac, j'ai vraiment mes sacs à vrac et mes pots maçons. Fait que ce qui est le fun des sacs à vrac, c'est que c'est vraiment moins lourd, ça prend vraiment moins de place et ça ne bouge pas dans le sac et dans l'auto. Ce qui est plaisant aussi, c'est que vous pouvez toujours avoir ça dans votre sacoche. Par exemple, vous arrêtez en quelque part à l'épicerie, peu importe, vous pouvez prendre, parce que vous pouvez mettre des oranges, des fruits là-dedans aussi. Fait que si vous arrêtez à l'épicerie, vous avez toujours vos sacs avec vous. Un peu comme les sacs d'épicerie, la majorité des gens gardent ça dans la voiture, je vous conseille de garder ça aussi dans la voiture. Vous pouvez mettre n'importe quel type de produit en vrac là-dedans. Ça ne passera pas au travers. Et oui, vous pouvez même mettre des épices. OK? Moi, là, celui-là, je l'utilise beaucoup pour le thé, les épices ou des choses que je veux goûter. Fait qu'on a un vraiment grand format. On a 2 formats moyens et on a le petit format. Fait que moi, j'amène toujours mes sacs à vrac. J'ai plusieurs sets là, de sacs à vrac et j'ai mes pots maçons. Là, encore une fois, vous avez plusieurs grandeurs. Mais moi, j'utilise pas que les pots maçons. J'utilise toutes les pots que j'ai mangés dedans. Fait que ça, c'est un pot de salsa. Tu sais, salsa Tostitos, là? Je pense que c'est ça. C'est un pot de salsa Tostitos. Ça, sinon, c'est des plats vraiment que j'ai achetés pour ça. J'en ai quelques-uns. Vraiment avec une partie en silicone là, sous vide. Ça, c'est surtout pratique pour les trucs plus liquides qui ont besoin d'une préservation. Mais sinon, pot maçon, pot comme ça là, en métal, qu'on retrouve chez Dollarama. C'est pas très coûteux. Là. Celui-là, exemple, il est 3 $. Fait que celui-là, c'est un format vraiment pour les spaghettis. Mais vous avez tout type de format là, que vous pouvez retrouver au Dollarama. Mais moi, je vous conseille de prendre ce que vous avez. Fait que tantôt, quand je vais vous montrer mon garde-manger, j'ai plein sortes de pots différents. Non, c'est pas cute, non, ça fait pas, mais c'est vraiment éco-responsable. OK? Fait que moi, j'amène toujours mes pots, mes sacs à vrac et mes sacs d'épicerie au magasin en vrac. Et j'ai déjà prédéterminé ce que j'avais de besoin. OK? Pour économiser, mais aussi pouvoir maximiser là, les prix. Fait que moi, je m'en vais directement sur Internet. Je trouve le circulaire de Bulk Barn parce que moi, je n'accepte pas le Publisac maintenant. Et je vais voir dans le fond les promotions qu'il y a actuellement, qu'est-ce que je pourrais cuisiner avec ça et tout. Puis j'utilise toujours les coupons là, que je reçois par courriel. Vous avez le droit à des coupons de 3 $ pour 10 $ d'achat, vraiment souvent. Puis si vous êtes 2, comme moi je fais souvent l'épicerie avec mon mari, si je vais avec mon mari, on a chacun un 3 $ sur le 10 $, fait que ça vaut vraiment la peine. J'utilise
toujours mon crayon blanc que j'ai acheté chez Dollar Max pour écrire qu'est-ce qu'il y a dans mon plat, comme ça ici. Fait qu'ici, on avait des macaronis. Et ça me permet vraiment d'être organisée puis de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans quoi. Puis, dans le fond, quand vous allez chez Bark Barn ou partout ailleurs, c'est toujours la même chose, ils vont peser votre plat vide pour savoir combien il pèse. Puis après ça, ils vont faire la même chose avec votre plat plein, puis ils vont soustraire. Comme ça, ils vont savoir combien vous avez en nourriture. Fait qu'ils écrivent là, sur votre plat. Puis ça s'efface tout simplement. C'est pour ça aussi que les sacs à vrac, c'est vraiment avantageux parce que c'est négligeable le poids. Vous n'avez pas à les peser avant. C'est vraiment trop minime. C'est des poussières, ça se compte même pas sur la balance. La balance n'est même pas capable de comprendre qu'il y a quelque chose. Fait que c'est très, très négligeable. Fait que c'est ça l'avantage, c'est que vous n'avez pas comme une étape de plus à faire. Vous remplissez vos sacs, vous arrivez à la maison, vous pouvez les laisser dans le sac, directement dans le garde-manger, ou vous pouvez les transvider dans des plats transparents pour mieux voir ce qu'il y a dans votre garde-manger. Moi, je peux juste vous dire que depuis que j'achète ma nourriture en vrac, tout ce qui s'achète en vrac, moi maintenant je l'achète en vrac, ça me permet premièrement d'économiser, deuxièmement de voir ce que j'ai à manger. OK? Parce que pour vrai, c'est tellement... Je perdais tellement de nourriture parce que là, tu as ton garde-manger. Je vais vous le montrer. Tu as ton garde-manger, puis là, tu as tellement de stock dans ton garde-manger, dans des boîtes. Puis là, tu sais pas s'il t'en reste un peu, s'il t'en reste pas beaucoup, peu importe. Puis tu vois pas ce que tu as. Fait que c'est facile de faire « Ah, j'ai plus rien à manger, il faut que j'aille à l'épicerie. » Puis là, on consomme, on achète d'autres choses dont on n'a pas besoin. OK? Fait que je vais vous montrer vraiment comment moi, je structure mon garde-manger. Fait qu'ici, on a vraiment tout ce qui est à cuisiner, que j'appelle. Fait qu'on a tout ce qui est riz, produits pour faire des desserts, toutes les sortes de couscous, d'orzo, de graines, de... Nommez-les, là. J'ai toutes les sortes de quinoa, blablabla. Fait que tout ça, c'est là. Puis c'est toujours, comme je vous dis, dans des plats transparents. Puis là, il y a plein de types de plats transparents, là. Il y en a vraiment plein, mais ça me permet de voir ce qu'il y a dans mes plats directement. Là, comme vous voyez, on voit les titres de ce qu'il y a dans mon garde-manger. Fait que c'est beaucoup plus facile là, à cuisiner. Fait que ça, c'est mon premier étage. Fait que pour maximiser l'espace dans votre garde-manger et réellement utiliser ce qu'il y a dedans, je vous conseille d'utiliser des tiroirs. Moi, ma cuisine n'était pas faite pour avoir des tiroirs. C'était des tablettes qu'il y avait. Mais je trouvais que tout ce qu'il y a dans le fond, un peu comme les vêtements, tu les utilises jamais. Je voulais maximiser mon espace, fait que j'ai simplement été acheter des tiroirs pour vraiment maximiser. Ici, j'ai tout ce qui est épices. Puis ça, là, pour vrai, là, les épices en vrac, c'est tellement plus économique. Vous comprenez pas à quel point c'est plus économique. Là. On parle du 1/4 jusqu'à 1/5 du prix que vous auriez payé en épicerie parce que le problème en épicerie, c'est que vous payez vraiment pour l'emballage. Vous payez même pas pour ce qu'il y a dedans parce qu'il y en a tellement pas beaucoup. Fait que moi, je vous recommande vraiment d'aller chez Bark Barn. Je vous montre un exemple qui est assez traumatisant. Là. Mais ici, j'ai pour 50 cents de graines de moutarde alors que lorsqu'il m'en a manqué, puis j'étais à l'épicerie puis j'ai regardé, c'était 6 $ pour cette quantité-là. OK? Fait que c'est juste pour vous expliquer à quel point ça vaut vraiment la peine d'acheter en vrac. En plus d'être économique, vous allez vraiment avoir la quantité que vous avez de besoin. Parce que sinon, on reste pris avec des épices qu'on n'utilise pas beaucoup, puis on finit par les jeter. Fait que ça, c'est un autre surconsommation. C'est encore des déchets pour rien. Fait que ici, j'ai vraiment toutes mes épices, vraiment bien classées, structurées. Puis ça me permet vraiment d'utiliser ce que j'ai. Puis croyez-moi, vous voyez, ce que vous avez, c'est tellement plus facile de cuisiner. On ouvre ce tiroir-là, on prend ce qu'on a de besoin, puis c'est réglé. Ici, j'ai tout ce qui est canne de conserve. Ici, on est flexi-végétarien. Là. On est majoritairement végétarien, mais des fois, on a des petits écarts très minimes quand on va manger chez les gens. Fait qu'ici, on n'a que des lentilles, dans le fond, là, des haricots de tout genre, lentilles, pois chiches, nommez-les. Ici, on a tout ce qui est collation. La majorité de mes collations, j'essaye de les acheter en vrac. Malheureusement, pour le moment, au Québec, c'est très peu commun d'acheter en vrac pour ce qui concerne les collations, mais j'essaye le plus possible. Il y a beaucoup de choses encore qui ne se font pas, mais ça va venir, c'est sûr.
Puis ça, c'est tout ce qui est aussi lait. Moi, je bois pas de lait de vache, fait que ça me permet de le garder dans le garde-manger. Puis les dates de péremption sont vraiment plus longues, fait que ça vous permet vraiment d'acheter plusieurs quantités, puis de toujours en avoir, puis de pas manquer de lait, puis faire « Ah, faut juste un dépanneur acheter du lait. » OK? Arrêtez de boire du lait de vache, de toute manière, on devrait pas boire de lait de vache. Et ici, j'ai encore plus ce qui est ce que j'appelle sucrerie, collation. Puis j'ai tout ce qui est oignon, ail et ces choses-là. Puis encore une fois, ben, vous voyez, c'est tout plein de plats différents. Ça, là, c'est un plat d'abricots. C'est quoi ça? C'est des abricots marinés, des prunes marinées, des pruneaux marinés. On a fait la même. En tout cas, ça, c'est mon chum qui mange ça, là, des pruneaux marinés. Et le plat, ben, on a juste on a enlevé l'étiquette, on l'a réutilisé. Ici, directement, on le voit là, que c'est un vrai plat de Tostitos. Fait que des fois, ils sont verts, mais des fois, ils sont noirs. Là. Lui, on le voit tout de suite que c'est ça. J'ai même pas pris la peine d'enlever l'étiquette parce qu'il était écrit là-dessus. Mais j'ai quand même écrit, moi, ce que j'avais dedans. Fait que c'est ça. On peut vraiment mieux maximiser son espace. On voit ce qu'il y a et ça garde vraiment vos aliments beaucoup plus au frais. Exemple, des graines de chia, habituellement, ça vient dans une boîte. Puis ça me permet de les garder vraiment plus au frais parce que je les ai mis dans un pot maçon. Donc, mes aliments vont rester vraiment meilleurs plus longtemps. Fait que c'est ça aussi en plus. Souvent, on a des problèmes avec la cassonade, hein? Le classique de la cassonade qui devient tout dur dans le fond du plat parce qu'on a acheté une poche de cassonade. Mais moi, j'ai pas ce problème-là avec ma cassonade parce que j'achète la quantité que je sais que je vais utiliser dans les 2-3 prochaines semaines. Et étant dans un plat bien scellé, il y a beaucoup moins d'air qui rentre. Donc, ça permet vraiment à la cassonade de rester fraîche au lieu de pogner en mâton puis de devoir se battre avec. Fait que ça, c'est un autre exemple. Mais c'est pour ça que je veux que vous compreniez qu'acheter en vrac, c'est pas juste écologique. C'est économique. Ça garde vos aliments vraiment plus frais. Ça vous permet de vraiment utiliser ce que vous avez dans votre garde-manger et d'accélérer le processus de cuisson. Mais pas d'accélérer le processus de cuisson, mais ça vous permet de cuisiner plus rapidement, de moins perdre votre temps ici, puis de ne pas perdre des aliments. Fait que c'est pas mal ce que je voulais vous dire sur acheter en vrac. Je veux que vous sachiez aussi que, évidemment, ces sacs-là sont à vendre sur le site de l'Écolo Accro. Ils sont lavables et séchage à la machine puisqu'ils sont déjà pré-lavés. Fait que super facile à utiliser. On les met dans l'auto pour jamais les oublier. Puis on fait un petit pas de plus vers l'écologie. Fait qu'on contribue vraiment à préserver notre belle planète.